Yamoussoukro. Les femmes de la Drainette pour zéro grossesse en milieu scolaire. Botro. La ministre de l'Éducation nationale, Kandia Kamara, soutient les familles des enfants victimes d'un éboulement. Korogo. La Chine pour la réhabilitation et l'équipement du centre de nutrition. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. L'éducation, pilier du développement. Une journée d'hommage a été rendue aux femmes de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Yamoussoukro. Occasion pour ces femmes de s'attaquer aux grossesses en milieu scolaire qui devient un fléau dans la région du Bélier. Le reportage de Kader Sorodogo. Zéro grossesse en milieu scolaire. Cette volonté des responsables du système éducatif ivoirien est soutenue par les femmes de la Drainette de Yamoussoukro. Réunies à la place Jean-Paul II de la capitale politique, l'occasion était belle pour le directeur régional de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Yamoussoukro, Aboulaye Diako, de révéler que pendant l'année scolaire écoulée, ce sont au total 261 cas de grossesse qui ont été constatés. Pour le premier trimestre de cette année, sa Drainette enregistre déjà 120 cas de grossesse avec une triste première place pour le département de Toumoudi où l'on note déjà 54 cas de grossesse avec comme responsables 15 fonctionnaires, 10 élèves, 5 personnes exerçant des petits métiers et 24 inconnus encore tapis dans le noir. Cette situation n'est pas du goût des femmes de la Drainette de Yamoussoukro, également des mères de famille. C'est l'interpellation des enfants. Il faut qu'ils sachent qu'ils sont encore enfants et qu'un enfant ne fait pas d'enfant. Un enfant ne joue pas dans la cour des grands. Ce sont des prédateurs, ces chercheurs de petites filles. Nous leur disons que nous en avons assez. Une bataille à laquelle s'associent les concernés, les jeunes filles. On embuscade sur nos routes, on véritable coupeur de route et vil braconnier dans les allées scolaires. Ils nous déciment et nous font porter les calebasses du déshonneur et de la rupture. Protégez-nous, rendez-nous justice. Venu soutenir les femmes de la Drainette de Yamoussoukro, Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, tout en les félicitant, a annoncé le rendez-vous de Bondoukou, un tournant dans sa politique zéro grossesse en milieu scolaire. Cette rencontre est en soi un prétexte pour sonner la mobilisation et battre le rappel des troupes pour faire converger vers Bondoukou toutes nos énergies créatrices. Ce jour-là, unis et solidaires, nous irons déclarer officiellement l'engagement du gouvernement à lutter efficacement et à éradiquer le fléau des grossesses en milieu scolaire. La journée d'hommage aux femmes de la Drainette de Yamoussoukro a pris fin par un défilé et une visite d'œuvres réalisée par ces braves femmes. L'association des chefs d'établissement et adjoints du secondaire de Côte d'Ivoire a organisé un séminaire sur la mobilisation de tous autour d'une école de l'excellence. Un thème qui invite acteurs et partenaires du système éducatif à la responsabilité autour de l'école. Tout développement se pense et se conçoit, et celui de l'éducation nationale n'y échappe pas. Le séminaire des chefs d'établissement et adjoints du secondaire de Côte d'Ivoire s'est vu un engagement de tous pour des actions positives, car il est utile et nécessaire d'agir en synergie et de façon pertinente afin de tracer les sillons d'une école de l'excellence. Dans sa communication sur le thème « Tous mobilisés pour une école de l'excellence », Mme Kandia Kamara a axé son argumentaire autour de la responsabilité des acteurs, gestionnaires et partenaires du système éducatif. Le chef d'établissement, maillon essentiel du système, et l'école, espace de promotion de l'excellence. Pour l'oratrice, tous les acteurs doivent assumer leurs responsabilités dans un esprit d'équité et de justice sociale pour atteindre les objectifs que s'assigne le département ministériel dont elle a la charge. La prise en compte de la diversité et de la complexité des problèmes auxquels les acteurs peuvent être confrontés dans la classe, à l'école et dans la société est un enjeu majeur tout au long du processus de la formation du citoyen de demain. L'atteinte des objectifs visés ici exige une interaction des perspectives théoriques et pratiques pour qu'elles s'enrichissent mutuellement. Tous les intervenants sont unanimes à reconnaître que chaque Ivoirien doit répondre à l'appel de la nation autour de l'école.
Plusieurs communications dont rôle de l'État, des collectivités décentralisées, des partenaires sociaux et des partenaires au développement pour une école de l'excellence ont meublé les travaux de cette rencontre. À Botro, les 2 écoliers parmi ceux qui sont allés chercher du sable dans une carrière pour la réhabilitation du plancher d'une salle de classe décédée suite à un éboulement. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique s'est rendu à Zanikro pour apporter le réconfort moral du gouvernement ivoirien aux familles éplorées. Les habitants de Zanikro, village de la commune de Botro, sous le choc de la tragique disparition des écoliers Konan Kwadjo Ghislain, CP1, 7 ans, et Kwaku Adjoa Florence, 8 ans, inscrites au cours préparatoire à 2e année. Il y a eu un éboulement lors du ramassage de sable dans une carrière pour la réhabilitation du plancher d'une salle de classe de l'école du village. Madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique s'est rendue à Zanikro pour apporter le réconfort moral du gouvernement aux familles si durement éplorées. Nous avons adressé nos condoléances les plus attristées aux familles et aux populations de ces 2 villages et nous avons aussi apporté notre réconfort aux blessés parce qu'il faut savoir qu'il y a 13 blessés dont une est encore à l'hôpital et nous prions le bon Dieu que ce genre de malheur n'arrive plus. Pour Kwadjo Kwabé David, chargé des COGES, les actions des COGES sont limitées par le transfert des compétences aux collectivités décentralisées. La question de réhabilitation, il ne s'agit pas d'entretien sommaire, parce que l'entretien sommaire c'est un plafond qui tombe et le COGES paye des pointes pour maintenir le plafond. Mais on ne peut pas engager des enfants à aller faire des chargements de sable pour venir. Ce type d'activité ne relève pas d'un bureau COGES. C'est la responsabilité des élus locaux. Les acteurs du système éducatif doivent se conformer aux textes en vigueur pour éviter ces situations déplorables. Autre point de l'actualité régionale, la clinique juridique de Korogo a procédé au lancement officiel de ses activités. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités administratives, judiciaires et coutumières de Korogo. La clinique juridique, il faut le savoir, aide les populations victimes à faire respecter leurs droits en justice. Le reportage de Charles Tatou. La directrice du projet de l'appui à l'amélioration de l'accès aux droits et à la justice en Côte d'Ivoire, Palage, poursuit sa tournée de sensibilisation des populations et de lancement officiel des activités des cliniques juridiques locales. Après Bouaké, la délégation conduite par Fatimata Diabaté, directrice nationale du Palage, s'est rendue à Korogo où elle a procédé à l'ouverture officielle des locaux de la clinique juridique de Korogo qui couvre les régions du Poro et de la Bagoué. La clinique juridique mène des activités d'assistance judiciaire qui consistent à offrir aux personnes démunies les services gratuits d'un avocat devant les tribunaux. Depuis mai 2013, la clinique juridique de Korogo a enregistré 18 bénéficiaires. Elle a pu établir à ce jour, avec la collaboration du tribunal de première instance de Korogo, 578 jugements supplétifs, dont 81 ont été délivrés. L'ONG Agrivi a organisé une session de formation sur la création d'une palmeraie au profit des paysans du département de Sakassou. Il s'agit d'amener les participants à maîtriser les techniques de la culture du palmier à huile. C'était hier samedi à la salle polyvalente du lycée moderne de Sakassou. Le reportage de Ouattara Djeneba est commenté par Ouattara Amadou Walter. Sur l'ensemble du territoire ivoirien, l'on compte plus de 36 000 planteurs de palmiers à huile, dont 60% sont des petits producteurs. Au centre de la Côte d'Ivoire, dans le département de Sakassou, la culture du palmier à huile est de plus en plus pratiquée. Pour amener donc les paysans à créer et à mieux réussir cette activité, l'ONG Agrivi a formé ses petits planteurs sur les techniques de création d'une palmeraie. 30 paysans venus de différents villages de Sakassou ont pris part à cette formation.
Le président de l'ONG Agrivi donne les motivations de cette session. L'État ne pouvait pas remplir toutes les conditions pour pouvoir faire la formation. Nous avons voulu que les paysans créent des palmeraies en zone de savane pour qu'en détruisant les palmiers, nous puissions pour les générations futures avoir des palmiers disponibles afin que nous ne soyons pas en pénurie dans un certain nombre d'années. Créé en 2011, l'ONG Agrivi lutte contre la pauvreté en milieu rural à travers la formation des jeunes en agriculture. La République populaire de Chine vient de réhabiliter le centre de nutrition supplémentaire du comité local de la Croix-Rouge de Korogo. D'un coût global de 10 millions de francs CFA, ce centre accueille les enfants malnutris de la région du Poro. Au cours de la cérémonie de remise officielle des clés du centre réhabilité et équipé, l'ambassadeur de Chine a exprimé sa volonté d'accompagner la Côte d'Ivoire sur le chemin du développement. Reportage Soro Corona Mamadou Blaise dans un récit de Sal Tatou. Selon l'UNICEF, en Côte d'Ivoire, il existe 13% d'enfants malnutris. Dans les zones rurales, ces chiffres d'enfants malnutris avoisinent les 29%. En 2013, le centre de nutrition supplémentaire de la Croix-Rouge de Korogo a accueilli plus de 1500 enfants souffrant de malnutrition sévère et aiguë. Devant l'accroissement de ces chiffres, le comité local de la Croix-Rouge a cherché les moyens pour rendre ce centre plus opérationnel. Il vient de bénéficier des travaux de réhabilitation et d'équipement de la part de la République populaire de Chine. Les clés du centre ont été remises officiellement. Occasion pour les différents intervenants de saluer les efforts de la Chine qui accompagnent la Côte d'Ivoire dans son développement. Les autorités politiques et administratives ont exhorté les populations à fréquenter le centre. L'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, lui, a assuré de l'engagement de son pays à soutenir le peuple ivoirien. L'enfant et la maman représentent l'avenir d'une nation. Donc dans tous les pays, nous devons accorder beaucoup plus d'attention à la maman et l'enfant. Donc c'est ce que nous voulons faire dans ce domaine-là. Donc nous allons continuer à collaborer avec les autorités et les ONG de la Côte d'Ivoire. De 17% en 2007, le taux de malnutrition à Korogo est passé à 7% en 2013. La Croix-Rouge de Korogo compte multiplier ses actions sur le terrain. Créée en 1863 en Suisse, la Croix-Rouge est présente dans 186 pays. Cette organisation impartiale, neutre et indépendante a pour mission exclusivement humanitaire de protéger la vie et la dignité des victimes de conflits armés et d'autres situations de violence et de leur porter assistance. L'établissement Walker a fait un don d'outils informatiques à la mairie de Bouaké. Ce geste rentre dans le cadre du soutien que cette structure veut apporter aux collectivités décentralisées. Et le maire de Bouaké, Djibo Nicolas Youssouf, compte à partir de ce don informatiser les services de l'état civil de la commune de Bouaké. Reportage Soro Corona Mamadou Blaise, commentaire Charles Tatou. La mairie de Bouaké veut réduire la fraude au niveau de son état civil. Elle attend informatiser ce service dans les jours très proches. La mise en œuvre de ce projet nécessite de gros moyens. Le cri de cœur des responsables de la mairie a été entendu par l'établissement Walker. Cette structure vient de leur faire un don d'équipement informatique. D'une valeur de 2 millions de francs CFA, ce don est composé de 4 ordinateurs complets, de 4 onduleurs et de 3 imprimantes laser. Un geste loué par le premier magistrat de Bouaké. Ce sont des équipements qui sont donnés à mes services pour améliorer leur performance. Et cela tombe à pic parce que si vous connaissez la situation en informatique de notre mairie, vous allez vous prendre la tête parce que nous ne sommes pas suffisamment dotés. L'établissement Walker inscrit cette action dans le cadre de ses activités sociales en faveur des collectivités décentralisées. Nous pensons bien que aider une collectivité décentralisée, c'est aider directement la population parce que les collectivités décentralisées sont des agents de développement. Donc en aidant les collectivités décentralisées, nous aidons la population. C'est ce sens-là que nous faisons ce don-là et nous en luttons sur tout le territoire ivoirien. La structure donatrice veut également contribuer
a élevé le taux d'utilisation de l'outil informatique dans le pays, qui est de moins de 10% à ce jour. Pour ce faire, elle attend former gratuitement 5000 personnes cette année. Avec une durée de 2 mois, cette formation va permettre d'initier les populations de Bouaké à l'outil informatique. Un mot de culture à présent, le centre culturel Jacques Aka de Bouaké a été livré officiellement par le ministère de la Culture et de la Francophonie. La réouverture officielle de cet édifice culturel a eu lieu samedi dernier en présence des autorités de la ville et des acteurs de la culture ivoirienne. Les travaux de réhabilitation ont coûté plus de 300 millions de francs financés par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Le reportage de Charles Tatou. Tous les bâtiments des représentations des institutions du pays à Bouaké ont connu des réhabilitations grâce au programme présidentiel d'urgence PPU, signe de la réunification totale du pays. Le centre culturel Jacques Aka, avec sa salle de spectacle, son espace vert et ses 3 bibliothèques, infantiles, estudiantines et celle de la lecture publique, n'a pas été épargné. Les travaux de réhabilitation ont coûté la somme de 300 millions de francs CFA. La réouverture officielle de cet édifice culturel a rassemblé autorités administratives et politiques, chefs traditionnels et acteurs de la culture ivoirienne. Occasion pour le directeur de cabinet du ministre en charge de la culture et de la francophonie de rappeler la vision du ministre Maurice Bandama pour le rayonnement de l'art et de la culture en Côte d'Ivoire. Le ministre de la culture et de la francophonie, avec l'autorisation du chef du gouvernement, a décidé de faire de l'année 2014 l'année de la mémoire, de la reconnaissance du théâtre et du cinéma. Un peuple sans mémoire n'existe pas. Et la Côte d'Ivoire, pour exister, doit entretenir et consolider sa mémoire. Le président du conseil régional, lui, réaffirme sa disponibilité à soutenir toutes les actions culturelles initiées dans sa circonscription. Il y a des talents qui ne cherchent qu'à éclore. Il faut les encourager, il faut les détecter et les encourager. Nous allons mener une politique dans ce sens. Faire en sorte qu'il y ait beaucoup d'événements culturels qui se déroulent pour que Bouaké devienne vraiment, étant le centre de géographie de la Côte d'Ivoire, qui devienne également le centre de l'activité culturelle de ce pays. Visite guidée des locaux et prestations d'Ingoli de la région dans la salle de spectacle rénovée et équipée ont ponctué la cérémonie. Un mot de religion, journée d'évangélisation de la communauté catholique mère de Divin Amour avec la participation des paroisses de l'archidiocèse de Bouaké. Monseigneur Paul Siméon Awana a invité la population ivoirienne à donner sa vie à Jésus-Christ. Reportage Soro Corona Blaise Mabadou dans un récit des Baqueurs. La communauté catholique mère du Divin Amour veut donner une nouvelle dynamique à l'évangélisation en Côte d'Ivoire. Elle a donc initié une journée d'évangélisation. Point de convergence, l'archidiocèse de Bouaké. À l'ancien stade de Bouaké et devant des milliers de fidèles catholiques, un seul message, la conversion du peuple ivoirien. Un enseignement sur le thème « Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père » a permis à Monseigneur Paul Siméon Awana, archevêque métropolitain de Bouaké, d'appeler les Ivoiriens à la conversion et à l'amour du prochain. Car seuls ceux qui suivront la voie de Dieu verront le paradis, a-t-il précisé. Monseigneur Awana a expliqué que le synode diocésain, institution d'échange entre les serviteurs de Dieu et les laïcs, doit être saisi comme une responsabilité partagée dans l'avancement de l'évangile au sein de l'Église catholique. La communauté catholique mère du Divin Amour se veut un creuset pour les fidèles qui ont la soif de sainteté et un désir brûlant de vivre l'amour du Christ. L'histoire de la communauté mère du Divin Amour débute en janvier 1989 avec la conversion de nombreux jeunes étudiants, élèves et travailleurs désirés d'apporter leur pierre à l'évangélisation en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le mouvement est au-delà de ses espérances, car en plus de sillonner les villes ivoiriennes, elle parcourt les capitales africaines pour pêcher des âmes à Jésus-Christ.
Religion toujours. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, Dosso Moussa, a procédé à l'inauguration de la mosquée de Mankono. Le coût de l'ouvrage est de plus de 500 millions de francs. La construction de l'édifice religieux, l'effort conjugué des filles et fils de la région du Berry. Cette action des ressortissants de Mankono symbolise la paix retrouvée entre les cadres du département, a dit le ministre parrain de la cérémonie, l'islam étant une religion de paix et de tolérance. Rentrée sportive de la gendarmerie nationale à Bouaké. Les 6 légions du pays se sont retrouvées au programme de l'athlétisme avec le cross de la cohésion de Bouaké 2014. C'était en présence du général Vako Bamba, commandant en second de la gendarmerie. Kader Sogodogo, reportage. La gendarmerie nationale a choisi Bouaké pour effectuer sa rentrée sportive 2014. Pour ce rendez-vous, les gendarmes ont bénéficié du soutien de leurs frères d'armes, des FRC, de la police, de la douane ainsi que des eaux et forêts. C'est par un cross que les gendarmes entament leur rentrée sportive. 458 athlètes ont pris part à 2 départs, les vétérans sur 4 km et les seniors sur 8 km. Après beaucoup d'efforts dans les rues de la capitale de Bouaké, chez les vétérans en individuel, Kwame Kouman de la 3e région militaire a pointé premier à l'arrivée en 16 minutes et par équipe, la 3e légion de gendarmerie de Bouaké se classe en tête avec 31 points. Au niveau des seniors, Yeo Deni de l'école de gendarmerie d'Abidjan, comme un lièvre, a su classer tout le monde en 30 minutes 5 secondes et au classement par équipe, l'école de gendarmerie de Torogoué s'impose avec 26 points. Le choix de Bouaké pour le démarrage des activités sportives de la gendarmerie nationale est salué par le préfet de région de Bouaké, Kone Aka, qui a couru 2 km. Je voulais dire sincèrement merci au commandant supérieur de la gendarmerie, ici représenté dignement par son second. Je voulais lui dire merci parce que c'est ce que le président de la République recherche. La cohésion entre tous les corps d'armée. Il est à relever l'exemple du général de brigade Vako Bamba, commandant en second de la gendarmerie nationale, qui a couru sans interruption pendant 1 heure et 3 minutes. À Tafiré, le tournoi de la fraternité a connu son apothéose le week-end dernier. C'est au tir au but que l'équipe de Paramassoka a battu la formation de Diaga, s'adjugeant ainsi le trophée mis en compétition. Trophée Alain Michel Lobognon, nous dit Ouattara Amadou. Le tournoi de la fraternité à Tafiré a connu son apothéose. À l'affiche, FC Diaga contre Paramassoka. La première mi-temps fut âprement disputée par les 2 équipes. Malgré les velléités offensives, le score restera inchangé au terme du temps réglementaire. Il a fallu recourir au tir au but pour départager les 2 formations. L'équipe de Paramassoka s'adjuge donc la coupe portant le nom du ministre de la promotion de la jeunesse, des sports et loisirs, Alain Michel Lobognon, par 3 tirs à 1 aux dépens du FC Diaga. Les capitaines finalistes saluent l'organisation de ce tournoi. Avec ce match, je sais que nous, les jeunes de Tafiré, on peut se réconcilier jusqu'à la fin. Le trophée est placé sous la réconciliation, la fraternité. Donc, chez nous, participer à cette fête déjà, c'est déjà une victoire. Koulibaly Sungalo Charles Sanga, maire de Tafiré, est heureux de voir les jeunes de sa commune réconciliés à travers le sport. Nous avons un projet de mettre en place une équipe fanion de la commune qui va continuer en division régionale et après nous allons viser des catégories un peu plus grandes comme la 2e division et pourquoi pas la Ligue 1. Le représentant du ministre de la promotion de la jeunesse, des sports et loisirs s'est dit honoré par le comportement des joueurs sur le terrain. L'enjeu n'a pas tué le jeu, a-t-il ajouté. L'émergence se fait à l'horizon 2020 avec toutes les composantes, y compris le sport. Le sport facteur de réconciliation, le sport facteur de paix et le sport facteur de développement. Vu l'engouement autour de ces journées sportives, le conseil municipal de Tafiré compte institutionnaliser ce tournoi. 14e journée de la Ligue 1 de football au stade de la Paix de Bouaké. L'AS Denguélé et l'USC Bassam n'ont pu se départager. Score vierge, 0 but partout. En cette 14e journée du championnat national Ligue 1, le Denguélé d'Odiéné en maillot bleu et blanc
recevait l'USC Bassam en rouge au stade de la Paix de Bouaki. Commencé timidement, la rencontre a gagné en intensité, chemin faisant, ponctuée par des alertes sporadiques de part et d'autre, sans rien changer au tableau d'affichage. La pause interviendra sur un score vierge. Les deux formations reviennent des vestiaires dans l'intention d'obtenir le gain de la partie. Cependant, les visiteurs de Bassam auront chaque fois le pied carré face au dernier rempart adverse. Odiéné ne fera pas mieux avec des attaquants aussi mal inspirés que maladroits. C'est sur le score de 0 but partout que les deux équipes se sont quittées, laissant le public sportif sur sa faim. 14e journée de la Ligue 1 au pied de la basilique à Yamoussoukro. L'AS Tanda a défait le CO Bouaflé sur le score de 2 buts à 1. L'aventure en Ligue 1 se complique pour les Buffles de la Marawi. C'est sous un soleil de plomb que Bouaflé et Tanda ont entamé cette 14e journée qui marque le début des matchs retour de la Ligue 1. Un match sans véritable ronde d'observation, avec le Buffle de la Marawi, le CO Bouaflé, qui dès la 4e minute va surprendre Tanda en ouvrant le score par héritier Gonti José. Ce but aura pour effet de réveiller le poulain d'Akakwame, Tanda. Progressivement, cette équipe va retrouver ses repères. À la 45e minute, Bougoui Jean-Jacques va rétablir la parité au score, une récompense bien méritée. Mi-temps, Bouaflé 1, Tanda 1. Après la récréation, l'AS Tanda va continuer de croire à sa victoire en menant plusieurs offensives. C'est donc fort logiquement que Zawobi Romeo va marquer un second but pour Tanda à la 63e minute sur cette faute de main du portier du CO Bouaflé. Malgré quelques incursions, le CO Bouaflé n'arrivera pas à contrarier le dispositif mis en place par l'AS Tanda. Score final, AS Tanda 2, CO Bouaflé 1. Les deux entraîneurs restent confiants pour la suite. D'abord, je vais dire merci aux joueurs et puis merci aussi à l'encadrement technique, à Kwadjo Georges qui a envoyé son soutien par rapport à l'encadrement technique. Et aujourd'hui, avec ces joueurs qu'on a recrutés, on pense bien travailler avec ces joueurs-là, vraiment pour remonter un peu la pente aussi. On perd ce match-là sur des détails, c'est vraiment dommage, mais je pense qu'il y a de l'espoir. Après 14 journées, le CO Bouaflé ne comptabilise que 4 points. Attention, la Ligue 2 se pointe à l'horizon. Suite et fin de la 14e journée ce dimanche au stade de la Paix de Bouaké, la SOA a laminé le COK sur le score de 3 buts à 0 grâce à un doublé de Dao Lassina au 28 et 47e minute ainsi qu'un but de Laurent Gbagbo Junior à la 87e minute de jeu. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.